Salut à tous, c'est Yabé, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où eh bien, on va faire un petit peu les portraits des candidats du koh All-Star 2026 et pas n'importe quel portrait parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer au portrait de Johanna et de Maxime qui sont du coup les représentants de la saison de la revanche des 4 terres donc, qui est sorti en 2025 et surtout bah, c'est les derniers candidats que j'ai à traiter donc c'est la conclusion, j'ai failli dire la terminaison mais ça va pas dire ça la terminaison, la conclusion de cette série de vidéos. On a commencé il y a quelques temps avec Christina Freddy et ensuite on a fait chaque épisode pour chaque binôme et on est du coup ici pour le dernier binôme qui est celui de Johanna et de Maxime, un binôme haut en couleur dont on va parler du coup dans cette vidéo. Question déjà, est-ce que vous aimez bien ce binôme? Voilà, est-ce que c'est le binôme vous l'aimez bien et est-ce que c'est le binôme que vous attendiez pour la revanche des 4 terres? Donc personnellement, moi j'avoue que les deux, je suis très content de les revoir. C'était mes deux candidats que je voulais revoir absolument de ce casting. Maintenant, je les voulais sans la mécanique des destins liés. Le fait qu'ils soient en destin liés, c'est vrai que bon, j'en parle un peu plus tard, mais c'est deux profils assez bouillonnants quand même, assez imprévisibles. Et bah, c'est vrai que c'est un petit peu risqué pour eux, même si bah voilà, c'est deux candidats que j'attendais, mais ouais, voilà, le fait qu'ils soient en binôme, est-ce que c'est pas contre-productif? On va en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Voilà, donc j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires par rapport à ce binôme. Commençons tout d'abord avec la candidate de ce binôme, c'est-à-dire Johanna, du coup Johanna la volcanique masseuse, voilà, masseuse, ouais, la volcanique masseuse, parce que oui, elle fait ces massages bizarres là, ouais, des drôles de massages. Je m'en souviens de son portrait, c'était spécial ces massages. Mais voilà, elle est volcanique en tout cas. Donc Johanna, du coup, qui avait 32 ans en 2025, aujourd'hui, bon bah c'était il y a un an, donc elle a un an de plus, c'est-à-dire 33 ans. Elle est issue de la Seine-Saint-Denis, voilà, le département du 93, et elle a fait que koh la revanche des 4 terres. En même temps, c'est logique, il n'y a pas eu de retour depuis cette saison. C'est la première occasion pour elle et pour Maxime de revenir, donc c'est logique que c'est que leur seule saison. Donc du coup, ils ont fait la revanche des 4 terres en 2025. Johanna, elle a été dans la tribu du Nord, la tribu violette, donc la tribu des Ilaga, avec notamment Mohamed, avec Alan, avec Frédéric, Claire et Andrea. Ça, c'était la tribu du coup des Ilaga. Puis ensuite, elle a atterri dans la tribu jaune, au swap, donc à l'épisode 4. Et du coup, elle a été dans la tribu jaune des Virac. Et au global, elle a fait 29 jours de survie, donc elle a terminé 11e. Elle est éliminée juste avant les destins liés de ce koh. Donc voilà un petit peu pour Johanna, représentatrice du Nord, alors qu'elle habite pas dans le Nord. C'est une spécialité des 4 terres. Et elle a fait que 29 jours de survie, comme je l'ai dit. Outre c'est simplement factuel, eh bien on va essayer de voir un petit peu comment sont les candidats par rapport aux 4S. Donc les 4S, c'est 4 piliers fondamentaux de koh pour montrer si un candidat est efficace ou non, est un bon candidat ou un moins bon candidat. Et plus t'es bon dans les 4S, plus eh bien plus t'es un bon candidat. Donc les 4S, c'est le sport, la stratégie, le social et la survie. Et du coup on va essayer un petit peu de d'analyser Johanna et Maxime à travers ce prisme des 4S, en partant du S où ils sont les meilleurs jusqu'au S où ils ont été les moins bons, où ils ont montré le moins de bonnes choses. Donc on va commencer du coup avec le meilleur S de Johanna. Et bon, c'est assez rare pour le dire, surtout pour une femme. C'est vrai que les hommes, il y a eu quelques candidats où c'était ce S là où ils étaient le meilleur, mais pour une femme c'est assez rare. C'est le S de la survie. Donc je dirais que c'est là où elle était meilleure au niveau survie, elle était active, même très active sur le camp. Je crois les deux qui ont vraiment été mis en avant par rapport à cette activité sur le camp, c'était Gaël et Johanna. Ouais, Johanna elle était vraiment active. Elle avait pas forcément de connaissances de base, mais juste de la volonté et des bonnes prises d'initiative. Voilà, c'est une candidate qui sur le camp, on sentait que voilà, c'est une candidate qui a confiance en elle, donc elle attendait pas qu'on lui dise de faire les choses, elle le faisait elle-même. Et ça, c'était pas mal. Donc c'est quelque chose à mettre en avant, même si oui, elle a pas les connaissances initiales. Voilà, c'est pas Théoura, hein, mais malgré tout, je trouve qu'elle s'en est vachement bien débrouillée. Elle s'en est vraiment bien sortie. Et petit point négatif, même si je mets en survie, mais bon, c'est un peu pareil. Enfin, c'est plus du sport. C'est le fiasco au radeau. La confection du radeau de la tribu violette à l'époque a été catastrophique. Alors vraiment,
C'est une folie, je trouve, au bout de 25 ans de koh de faire un radeau aussi mauvais. Genre, il y a personne qui s'est dit, bah, je vais bosser sur le radeau, je vais réfléchir un petit peu à la confection du radeau. Donc finalement, ça a été catastrophique chez les violets. Et Johanna notamment, qui était un petit peu artisane de ce radeau. Donc voilà, niveau survie. Ensuite, niveau stratégique, c'est là où je trouve qu'elle s'en est le mieux sortie en deuxième position, du coup, outre la survie. C'était une candidate assez joueuse, je trouve, assez ouverte stratégiquement, hein. Elle a été au cœur de différentes alliances, notamment dans sa tribu du Nord, notamment dans la tribu des Jaunes, où elle a fait une alliance Nord-Sud, qui malheureusement n'a pas tenu à la réunification, parce qu'il y a eu des petites... C'est vrai qu'il y a un petit facteur malchance qui a joué pour notamment Johanna, même pour d'autres, hein, mais le facteur malchance, je dirais, dans le sens où la boule noire, elle est en défaveur des personnes de son alliance, c'est-à-dire Adrien. Ensuite, il y a eu l'élimination de Jessica sur une épreuve éliminatoire, et le retour de Maxime à la place de Frédéric. Et Frédéric, c'est un petit peu la personne qui protégeait Johanna et Claire de la tribu de l'alliance Est-Ouest en fait. Donc c'est pour ça c'était un petit peu dommage. Je trouve que la perte de Frédéric a peut-être un peu fait mal à Johanna et Claire intrinsèquement. Mais oui, elle était globalement au cœur de différentes alliances. Alliance du Nord avec Frédéric et Claire, Alliance Nord-Sud avec le Sud du coup, logiquement. Et, euh, et ouais, malheureusement, certains faits de jeu ont fait que malheureusement elle a été éliminée relativement vite et que à l'épisode 11 elle s'est retrouvée dos au mur et elle a tout fait, elle a essayé de tout faire pour sauver sa peau, quitte à trahir l'alliance Nord-Sud et quitte à faire peur surtout, faire peur à tout le monde et du coup à se faire éliminer quasiment unanimement. D'ailleurs Johanna c'est sur un seul vote sans qu'il y ait de revote, c'est la première fois qu'il y a une candidate qui reçoit autant de votes. Elle a reçu 11 votes en un conseil, ce qui est tout à fait énorme et sur un conseil et surtout sur un vote. Parce que des fois, t'as des candidats, genre par exemple même Adrien, on en parle, qui a reçu, je crois, 6 votes, 6 ou 7 votes, je crois, euh, dans un premier temps, puis ensuite au revote a reçu 6 ou 7 votes aussi. Donc là, c'est logique, il a reçu beaucoup de votes. Mais Johanna, c'est en un seul vote, 11 personnes ont voté, enfin quasiment 11 personnes avec les votes de pénalité et tout. C'est 10 personnes qui ont voté contre elle, plus le vote de pénalité. Donc oui, elle s'est pris elle a pris cher, mais je trouve quand même elle est assez ouverte, elle a tenté des choses, elle a fait des sacrifices, notamment le sacrifice de Pauline, arrivée à la tribu jaune, alors qu'elle s'entendait très bien avec. Donc ouais, elle a dû faire des choix forts et je trouve que c'est pas mal. J'aime bien, je trouve qu'il y a un potentiel stratégique de la part de Johanna qui a pas été suffisamment exploité malheureusement dans ce All-Star. Ensuite, sportivement, je dirais que c'est là où elle était le troisième meilleur, même si c'est vraiment pas exceptionnel, on va pas se mentir. Elle a eu aucune victoire individuelle. D'ailleurs, dans tout le casting là, tout le casting du All-Star, c'est la seule candidate qui n'a jamais gagné une épreuve individuelle, même une Camille, même un Vincent, ou au moins une victoire collective. Elle, rien du tout. Pas une victoire individuelle, ni collective, ni en binôme, rien. Et c'est la seule candidate du coup dans ce cas de figure là. Elle était également au sein de tribus peu performantes, notamment la tribu jaune. Voilà, les Virac, c'était assez compliqué. Je crois qu'ils ont remporté qu'une épreuve ou deux. Ah oui, ouais, peut-être deux épreuves. Ils ont remporté, je crois, deux épreuves sur l'ensemble de la phase jaune contre rouge. Donc c'était assez laborieux dans une seule. Ouais, je sais plus. Bon, c'était une ou deux, mais bon, c'est vraiment, c'est très compliqué finalement. Alors que tu vois individuellement la tribu, elle est pas mal. Et quand tu vois les personnes qui remportent les épreuves individuelles, bah, c'est essentiellement des personnes de la tribu jaune, ce qui est un petit peu un contraste finalement. Mais ouais, cette tribu jaune était assez peu efficace, et la tribu nord, elle était capable de très bonnes choses, notamment les épreuves d'immunité. Dès qu'elle allait sur les lieux de l'exil, elle revenait, elle cassait tout. Ou elle est capable du pire aussi, justement cette tribu-là, avec les épreuves de confort. Elle en a perdu trois, je crois, des épreuves de confort. Mais elle a jamais été au conseil, donc finalement, est-ce que c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Elle a reçu aussi deux votes de pénalité contre elle après des mauvaises performances. Vote de pénalité après le swap du coup épisode 4. Épisode 4 et épisode 5, je sais plus, je crois que c'est épisode 5 même. Donc il y a eu un vote de pénalité à ce moment-là, parce qu'elle a terminé je crois dernière ou avant-dernière. Voilà, ça se joue avec Gaël en vrai, hein. Tous les deux étaient dernières de l'épreuve du bambou sur la tête. Et également un vote de pénalité, l'épisode de son élimination, donc sur les épreuves un petit peu statiques, elle a vraiment du mal. Par contre, épreuve de force physique pure,
Alors je vais pas dire qu'elle est top 3 koh mais je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Et peut-être qu'elle peut tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Donc voilà, qualité en termes de force physique, défaut en termes d'épreuves statiques, où elle a malheureusement pas été très bonne. Et c'est vrai qu'elle a pas fait énormément d'épisodes en individuel. Donc c'est un peu dur de dire d'autres choses concernant ses qualités sportives. Elle a montré pas assez de choses, je pense, sportivement. Donc peut-être qu'elle aura sa première victoire individuelle, peut-être qu'elle montrera des qualités, notamment en équilibre. Peut-être on n'est pas au courant de ses qualités en équilibre. C'est peut-être un équilibre sur l'eau qu'elle peut être efficace. Enfin, on ne sait pas en vrai. Donc je trouve que voilà, on n'a pas tout vu sportivement de la part de Johanna. Donc c'est un peu dur de juger réellement ses qualités sportives. Donc voilà, socialement aussi, bah c'est là où je trouve qu'elle a été la moins forte, même si ça va, c'est pas dégueu non plus. En fait, le problème de Johanna, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit elle s'est très bien entendue avec les gens, donc notamment elle s'est très bien entendue avec Claire, avec Frédéric, avec Pauline, avec Naïs. Soit c'était très compliqué, notamment avec Andrea, avec Maxime, même avec une Gaëlle, une Céline, c'était un petit peu laborieux. Donc même une Louise aussi. Voilà, c'était soit elle s'entend très bien avec les gens, soit elle s'entend pas du tout avec les gens. C'est un peu compliqué, il n'y a pas d'entre-deux. Donc c'est vrai que si tu te mets si tu te mets à dos la moitié de la tribu, c'est un peu compliqué. Et elle a aussi également un tempérament qui risque de faire des étincelles dans ce All-Star envers ceux qui ne partagent pas la même philosophie qu'elle, notamment l'inactivité sur le camp. On a également un souvenir là qui vient de se débloquer d'une défaite une défaite de Johanna qu'elle a très mal vécue et il y avait un petit clash après même avec Frédéric où ils se sont un petit peu pris la tête parce qu'elle était assez mauvaise joueuse. Donc c'est vrai qu'elle a une manière de penser et si t'es un petit peu contre cette manière de penser, et bien ça peut voilà, tu peux être sa target, voilà, très clairement, une activité sur le camp avec Andrea principalement. Si t'es un peu spécial comme Maxime, voilà, que t'es un peu dur à cerner, bah pareil, tu vois, tu peux être un petit peu la cible de Johanna. Donc globalement, je dirais qu'elle a un tempérament un petit peu dangereux pour koh et il n'y a pas trop de demi-mesure pour Johanna. Concernant maintenant les 4S du coup, comme je l'ai dit, bon, c'est la survie où elle s'en est le mieux sortie, mais survie, je trouve qu'elle a montré ce qu'il fallait. Peut-être que dans un koh comme celui-ci, avec beaucoup de très bons survivalistes, eh bien peut-être elle va encore se développer, ça c'est possible, ou peut-être justement qu'elle va un petit peu voilà, un petit peu se laisser couler, voilà, ça je ne sais pas, mais je me dis, t'es avec Johanna, avec Freddy qui vont pêcher, avec Hugo, avec Yacine, etc. Je pense que ça peut très bien fonctionner honnêtement. Mais le S où j'attends le plus, moi, c'est la stratégie parce que je trouve qu'elle a montré pas mal de petites choses, mais le potentiel n'a pas été totalement exploité, je dirais stratégiquement. Elle peut s'installer comme une excellente stratège de koh parce que je pense qu'elle a les qualités pour, mais on n'en a pas vu assez, je trouve, de Johanna dans niveau stratégique en tout cas, dans koh On a vu un petit peu de potentiel, mais on l'a pas vu totalement exploité. Et également un potentiel sportif, là aussi je l'attends bien. Et en termes de social, là aussi, une grosse attente sociale, est-ce qu'elle sait mettre de l'eau dans son vin? Peut-être qu'elle sera impressionnée, en vrai c'est possible, hein. Peut-être qu'elle va se dire putain, là il y a vraiment toutes mes idoles de koh peut-être qu'elle va être beaucoup plus relax que dans son koh initial, ça c'est possible. Mais voilà, j'espère quand même que bah, son tempérament ne va pas lui coûter cher, hein, ne va pas lui causer des défauts. Ça c'est quelque chose que j'espère. Les qualités et défauts de Johanna, bon bah du coup c'est un apport en divertissement, voilà, c'était quand même un des gros personnages de koh jusqu'à son élimination, enfin, en tout cas de son koh Il y avait Maxime, il y avait Johanna, il y avait du Adrien, du Naïs, mais il y avait également Johanna quand même qui était assez importante, même si certains ne l'aiment pas parce que des prises de position un peu trop tranchées, mais je trouve quand même qu'elle était assez importante à la saison, mine de rien. Et si elle a été rappelée, plutôt qu'une Louise, plutôt que une Claire, une Gaëlle, une Céline qui ont été plus loin, eh bien c'est pour une raison, c'est qu'elle était assez divertissante. Elle a également des points forts assez rares, notamment les points forts axés survie stratégie. C'est assez rare pour une femme dans koh donc je trouve que c'est vraiment très cool. Maintenant, niveau défaut, je dirais que ses défauts, c'est son tempérament, voilà, principal défaut, tempérament conflictuel. Je sais pas si ça va passer. Également le binôme avec Maxime, moi je trouve que les deux ne sont pas complémentaires en binôme, donc ça peut déjà faire des étincelles dans le binôme. Ça peut être chiant pour les autres candidats de vivre un binôme qui est un petit peu conflictuel, et également le fait qu'ils ont pas de bonne qualité sociale les deux en fait.
souvent dans un binôme, t'as un candidat qui se rattrape socialement. Par exemple, le binôme Palao, Christina socialement, c'est quand même plus élevé que Freddy. Enfin, ça se débrouille vraiment bien. Camille, Hugo, je suis persuadé que Camille socialement, ça va être super. Même Charlotte Jack, hein, un binôme assez récent, Jacques, voilà, c'est un très bon candidat social. Vincent et Laure, ça peut également fonctionner socialement. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, Johanna, Maxime, c'est le pire binôme au niveau social. En tout cas, en termes de ce qu'ils ont montré socialement, c'est le pire binôme. Et ça peut coûter très cher, je pense. D'autant plus que c'est un binôme récent, c'est une candidate récente, donc il y a un pré-game beaucoup moins développé que le reste du casting. Donc ça peut également jouer, et même si j'adore ce binôme-là, j'ai peur quand même que Johanna Maxime ils partent assez vite. À cause justement du fait que socialement il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et c'est des candidats très récents, voilà, c'est les plus récents du casting, donc ça peut un petit peu coûter leur place, je dirais. Donc voilà pour Johanna. Maintenant, avant de passer à Maxime, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Voilà, la saison là, elle arrive dans une semaine et demie, donc vraiment je vais être à fond, je vais faire les débriefs. Dès le mercredi, normalement, il y aura le débrief de l'épisode 1 de la veille. Dimanche, il y aura les pronostics 100% foireux. Dimanche prochain, si tout va bien, il y aura une petite vidéo que je suis sûr que vous allez adorer. Bref, voilà, si mon contenu vous plaît, bah, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, c'est un petit truc. Voilà, pour vous, c'est voilà, un petit acte. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait vraiment plaisir. Et mine de rien, une personne par une personne, bah, ça fait quand même beaucoup de monde qui me suivent. Donc voilà, c'est tout simple. Et merci à ceux qui le font. Maxime, j'ai écrit Maxime. Ah putain, il n'y avait pas d'erreur sur les deux derniers. Là, j'ai fait une erreur. J'ai écrit Maxime au lieu de Maxime. Non, ce n'est pas Maxine, c'est Maxime. Voilà, Maxime, le Beethoven vosgien. Et quand je parle de Beethoven, je parle pas du musicien, je parle du chien. Voilà, le chien Beethoven qui bouffe les os du poulet. Et voilà, le Beethoven vosgien. Du coup, Maxime, il avait 33 ans à l'époque, du coup il en a 34 ans. Voilà, 33 ans en 2025. Combien a-t-il d'années en 2026? Quel âge a-t-il en 2026? Eh bien, il a 34 ans, parce que tu fais 2020, enfin tu fais le 33 plus 1. Du coup, ça fait 34 ans. Voilà, bravo. Il vient des Vosges, comme j'ai dit. Voilà, donc un petit Vosgien, et revanche des 4 terres. Également, c'est sa seule saison, parce qu'il n'y a pas eu de All-Star depuis. Il a fait voilà, la revanche des 4 terres, où il était dans la tribu verte, la tribu de l'Est. Les Silangan, je sais même pas comment ça se disait honnêtement ce nom. Et ensuite il a été dans la tribu jaune, la tribu des Virac, et au total il a fait 31 jours de survie, et il a terminé 8ème sur 24. Donc voilà, il a été éliminé sur l'épreuve éliminatoire d'après les binômes, d'après les destins liés, et du coup 31 jours de survie. Concernant du coup les 4S, le S où alors Maxime, moi, c'est compliqué à dire, hein. Le S où il est le meilleur, c'est le show, le divertissement. Mais bon, il ne compte pas là-dedans. Là, parmi les 4 S, là où il a été le meilleur, je dirais que c'est sportivement. Parce qu'il a gagné quand même, il a quand même gagné 3 victoires individuelles. Je le trouvais assez bon, assez solide sur les épreuves. Certes, il y a 2 victoires en binôme, mais quand même, voilà, il fallait le faire. La dégustation, c'est vraiment son point fort. Il a remporté l'épreuve des bambous. Et une dernière épreuve que j'ai un petit peu oubliée, mais c'est une épreuve en binôme avec Noémie. Et mais voilà, quand même 3 victoires individuelles, tu te dis ouais c'est pas mal. Il a des bonnes qualités physiques et également statiques, c'est cool. Par contre, défaite sur une épreuve éliminatoire. Et ça fait mal. C'est vrai que tu te dis sportivement c'est son meilleur, c'est là où il est le meilleur, mais il a perdu sur une épreuve éliminatoire, ce qui fait un petit peu tâche, et c'est sur un puzzle où il a été vraiment pas très bon. Et voilà, il a montré que niveau puzzle c'était un petit peu compliqué pour lui. Voilà, on sent que c'est beaucoup dans les muscles et un peu moins dans la tête, on va dire. Pas pour être méchant, mais voilà, on sent que les puzzles, etc., les épreuves de réflexion, c'était un peu moins son dada, on va dire. Ensuite, deuxième S où il s'en est mieux sorti, je dirais que c'est la survie. Voilà, il était assez débrouillard, assez volontaire. Aussi, niveau son métier, c'est qu'il travaille pour la Fédération de la pêche. Donc voilà, c'est un candidat quand même qui a un contact avec la nature, qui a du coup une connaissance de la nature, de la faune et la flore un peu supérieur à la moyenne. Aussi, c'est un candidat qui mange de tout. Voilà, le mec, il bouffe de tout. Il a bouffé des os carrément, il a bouffé des asticots dès le deuxième jour. Le mec, voilà, il était vraiment à fond. Et mais par contre, point négatif au niveau survie, c'est qu'il est prêt à avoir un comportement égoïste. Enfin, point négatif, je trouve. En vrai, c'est pas tant un point négatif, je dirais. Enfin, personnellement, en tant que fan de stratégie, je trouve pas que c'est un point négatif. Moi, j'aime bien les candidats comme ça qui se renforcent pour un petit peu affaiblir les autres. C'est pas mal. J'aime bien, voilà, notamment
quand ils étaient sur l'îlot de l'exil avec Claire et, et, et Jérôme, ouais. Bah voilà, il avait un petit comportement égoïste, hein, il disait ouais moi je suis un chien et tout. Il me faisait rire, voilà, c'était drôle. Mais c'est vrai que c'est un candidat qui est prêt à avoir un comportement égoïste. On sent quand même un candidat un petit peu égoïste, ce qui peut faire peur, je pense, à certains candidats. Stratégiquement, là aussi, ça fait un peu peur parce que c'est un mec sans foi ni loi. C'est un cow-boy, voilà. Quand le cow-boy surgit, bah ça fait très mal. On s'en pense notamment à Louise et Pierre-Marie, à qui il a fait une belle vendetta, hein, V pour vendetta. Vraiment, ouais, parce qu'il s'est fait sacrifier du coup aux ambassadeurs par Louise et Pierre-Marie, qui étaient Louise qui était dans sa tribu verte, et également dans la tribu jaune, Pierre-Marie qui était dans sa tribu jaune. Donc il s'est un petit peu laissé, il a été sacrifié tout simplement par Louise et Pierre-Marie. Donc du coup il a très mal vécu, il a eu la chance de revenir. Et quand il est revenu, eh bien le mec, il a foutu le bordel, quoi. Il est arrivé, il a fait croire à Louise qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, élimination. Ensuite, bon, il y a la sortie de Johanna qui était un petit peu prévue. Et ensuite, au destin lié, voilà, il défonce Pierre-Marie et Naïs, il fait croire qu'il est avec eux, mais il est pas du tout avec eux. Il fait un petit peu double jeu, et justement, c'est un petit peu problématique parce qu'il est imprévisible et pas digne de confiance. Globalement, en fait, Maxime, il a fait l'aventure sans aucun allié réel, sans aucun allié qui a vraiment pu faire confiance en lui. Il y avait Christian en début d'aventure, mais Maxime a voté contre lui. Ensuite, chez les jeunes, ouais, il n'y a pas eu de lien réellement créé. Globalement, c'est un mec un petit peu solitaire, quoi. C'est un fou. Il est imprévisible. Et ouais, pas digne de confiance, tout simplement. Et d'ailleurs, le fait qu'il est pas digne de confiance, bah, Gaël a joué son collier d'immunité pour rien. Finalement, ça a pas trop causé de problème à Gaël, mais quand même, ça aurait pu être dangereux si, ça aurait pu être dangereux, vraiment. Donc voilà, ça a quand même coûté le collier de Gaël et un petit peu la confiance des ex-rouges. Et en vrai, quand il part, bah, quand il se fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire, en vrai, tout le monde s'en fout un petit peu. Enfin voilà, à part peut-être Maël, je crois qu'il y a eu un petit mot. Les autres s'en foutent un petit peu, ils se sont dit bah c'est pas grave quoi. Enfin voilà, c'était notre allié de circonstance, mais c'était pas réellement notre allié. Donc voilà, et socialement c'est un petit peu pareil, pas digne de confiance. Il est en danger chez les jeunes. Globalement, il est sauvé par la présence d'Andrea, parce que Andrea elle était là et parce que personne savait trop l'apprécier. Qu'elle avait un collier d'immunité qu'elle a joué, ce qui a fait un revote avec Pauline, etc., qui s'est fait sortir, mais de base, Pauline ne devait pas sortir à ce moment-là. Si Andrea n'avait pas ce collier, Andrea sortait, et au conseil suivant, je pense que Maxime aurait été ciblé. Il aura peut-être joué son collier d'immunité à ce moment-là, mais s'il n'avait pas joué son collier, il pouvait vraiment sortir. Honnêtement, il était en danger. Voilà, il était vraiment en danger, ça parlait réellement de l'éliminer. Donc il est en danger chez les jeunes, il se fait éliminer à la réunification, ensuite il revient, et il reste un peu plus dans le jeu parce que pour le coup là il a vraiment une position de pivot, mais en vrai personne n'a confiance en lui. Et sa deuxième élimination, cette fois-ci sur une épreuve éliminatoire, elle se fait un petit peu dans l'indifférence des autres, comme j'ai dit, à part je crois Maël qui a eu un petit mot pour lui, le reste ils s'en foutaient un petit peu quoi. Ils se sont dit, ah c'est un petit peu chiant parce que du coup c'est Jérôme et Claire qui reviennent, mais en vrai Maxime, bon, qui partent ou qui partent pas, bon, on s'en fout un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. Donc finalement, Maxime, il a jamais su créer de réelles alliances qui ont duré du début à la fin. Il a toujours été un petit peu cet électron libre, un petit peu imprévisible. Et je trouve que ça lui pose un petit peu de défaut, en tout cas dans la revanche des 4 terres. Mais j'ai honnêtement un peu du mal à le voir vraiment au cœur d'une alliance fixe socialement, voilà, ne pas bouger, suivre le troupeau. J'ai un peu du mal à le voir dans ouais, j'ai un peu du mal à le voir faire ça en fait. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur Maxi. Niveau 4S, bon, je dirais que là où il est, bah, du coup le meilleur comme j'ai dit, c'est sportivement. Après il est assez complet, voilà, il est pas mauvais, il est mauvais nulle part honnêtement, même survie, stratégie, voilà, c'est pas dégueulasse, hein, mais je trouve qu'il y a un vrai manque au niveau social principalement. Et c'est là où il doit vraiment travailler ce koh là. Si socialement il réussit à être bon, eh bien, je pense que ça peut fonctionner. Voilà, j'espère vraiment que Maxime, il va se calmer un petit peu, se ranger, avoir des alliances, mais j'ai un peu du mal honnêtement à le voir faire ça. C'est un petit peu le problème avec Maxime. Donc c'est vraiment socialement que je l'attends le plus, parce que sinon, à part sportivement, je pense qu'il peut faire des performances. Bah, je pense qu'il a déjà montré pas mal de ses qualités. Donc voilà, c'est vraiment socialement, je pense qu'il y a un truc à creuser. Ses qualités et défauts, il y a des qualités et des défauts bien sûr. C'est un candidat ultra divertissant pour le coup. Alors lui, il va nous régaler sur cette saison-là. Il est assez bon sur les épreuves.
Voilà, il y a des qualités, notamment les épreuves physiques, les épreuves statiques, où il s'en est bien sorti. Par contre, le puzzle, c'est plus compliqué, et il est capable de renverser une saison. Voilà, c'est un mec qui peut vraiment apporter à une saison réellement. Et c'est vrai qu'on l'a senti quand Maxime est parti de la revanche des Cater. Et bien après, c'était un petit peu chiant. Voilà, il y avait le fameux coup de bluff là de la mort, mais franchement, les candidats qui restaient, ils étaient assez insipides. C'est pas pour être méchant, mais c'est un petit peu la vérité. Donc voilà, candidat capable de renverser une saison. Et c'est vrai qu'il nous a renversé la saison avec la sortie de Louise, la sortie de Pierre-Marie Naïs. Voilà, il renverse du saison. Point négatif, par contre, c'est un candidat pas fiable. Ça montre vraiment des lacunes sociales et également stratégiques parce que personne ne peut avoir confiance en lui réellement. C'est un peu dur honnêtement et je pense qu'il va arriver dans ce All-Star avec un petit peu cette image de candidat pas fiable. Un candidat un petit peu serpent qui peut un petit peu à droite à gauche selon ses intérêts. Donc je pense que ça peut un peu lui coûter ça peut lui coûter cher honnêtement ça. Son binôme avec Johanna, j'en ai parlé pour Johanna, le fait que les deux, socialement, c'est vraiment pas du tout leur qualité principale, qui peuvent plus facilement se faire des ennemis que des amis, je trouve, dans Koh-Lanta. C'est vrai que c'est un petit peu risqué, je trouve, à ce niveau-là, ce binôme-là. Et je sais pas, honnêtement, je sais pas jusqu'où ils vont aller. J'ai hâte de voir, et j'ai hâte de voir ce binôme, honnêtement, mais j'ai peur qu'il se fasse sortir très vite. Voilà, c'est vraiment possible qu'il se fasse sortir très vite, et je dirais que, en termes de longévité, de durée de vie potentielle, je pense que c'est un des binômes qui a une durée de vie la plus faible dans ce All-Star, honnêtement. Et point négatif, comme Johanna, candidat récent, ça veut dire qu'il a un pré-game beaucoup moins étoffé que le reste du casting, et ça peut poser problème honnêtement pour Maxime et Johanna. Maintenant, moi, comme j'ai dit, j'adore ce binôme, et honnêtement, en termes de préférence, en termes de hype, c'est pas au même niveau que Christina et Freddy, parce que Christina et Freddy, ils sont tout en haut, mais Johanna Maxime, honnêtement, j'ai une très très bonne hype, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, j'espère sincèrement qu'ils vont améliorer leur qualité sociale. Vraiment, c'est là où je les attends. J'espère vraiment qu'ils ouais, ils vont vraiment bien améliorer ça. Mais ouais, je suis un petit peu hypé honnêtement. Je suis même bien hypé par ce binôme-là que je voulais voir dans mon All-Star. Je les ai eu donc je serai content. Donc ouais, je suis assez hypé mine de rien. Ensuite, du coup en troisième, Tania, Nicolas également hypé parce que ces deux candidats qui ont eu une première aventure opposée, qui vont se retrouver ensemble et ils vont devoir un petit peu œuvrer ensemble. Est-ce que ça va très bien fonctionner? Est-ce qu'on va plutôt aller vers le sens de Nicolas, donc une saison réussie, ou vers le sens de Tania, une saison compliquée? Ensuite, Clémentine Yacine, j'ai envie de revoir un petit peu ça, la trilogie Clémentine Yacine qui va du coup se terminer avec ce All-Star. Cambodge, il se détestait. Combat des héros, il laisse place potentiellement à un rapprochement, une potentielle amitié naissante. Et dans Cambodge, et du coup, dans cette saison-là en 2026, je pense qu'ils seront assez proches, assez alliés. Et ouais, je suis assez curieux de voir la dynamique entre les deux. De même façon, Clémentine Yacine, c'est toujours super à revoir. Lola Dorian, bah j'ai une bonne hype honnêtement sur les deux. Je les sens bien. Voilà, je vous le dis, Dorian, je le sens très bien. Lola, au début, je la sentais pas. Maintenant, je la sens un peu plus, honnêtement. Avec le temps passe et plus le temps passe et plus je sens bien ce binôme. Donc voilà, je suis assez curieux de voir aussi ce que ça va donner. Eux, ils étaient alliés dans les 4 terres, donc sûrement qu'ils seront alliés dans le All-Star. Laure Vincent, arme secrète, je pense qu'eux aussi, ils ont l'air assez proches dans la vraie vie, donc ça va bien fonctionner. Et même si c'est pas le binôme que j'attendais des armes secrètes, en vrai, voilà, je suis assez curieux quand même de voir ce que va valoir le binôme Laure Vincent. Camille Hugo, malheureusement, Hugo, on l'a trop vu, donc personnellement, je sature un petit peu. Camille, par contre, ça fait 14 ans qu'on l'a pas vue, c'est la plus ancienne, enfin c'est la candidate qu'on n'a pas vue depuis le plus longtemps. Et ouais, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Donc d'un côté, je suis curieux pour Camille, de l'autre, je suis pas curieux pour Hugo. C'est un peu pareil pour Charlotte et Jacques dans le sens où par contre, je suis plus hypé pour Jacques que pour Charlotte. Charlotte, j'ai pas de hype. Jacques, j'ai une assez grande hype quand même. Enfin, assez grande. Voilà, relativement. Moins que Camille, mais quand même une petite hype quand même. Et Moussa Nawel, j'avoue, j'aime bien Moussa, mais j'ai pas de hype. Je pense que vraiment l'île d'Héros, ça devait être sa dernière saison. Et Nawel, bah j'ai pas de grosse hype non plus honnêtement, donc c'est le binôme que j'attends le moins finalement de ce casting. Et du coup, on a terminé, voici le classement de mes préférences, et on a terminé du coup cette série de vidéos sur le casting. C'est la fin, the end comme on dit. Et du coup, on va se retrouver dimanche normalement, si tout va bien dimanche, pour les pronostics 100% foireux. Voilà, et là on va faire les pronostics, là on va devoir se mouiller, et je vous le dis en avance.
c'est les pires pronostics 100% foireux. Vraiment, c'est super dur. Même si les candidats on les connaît, bah comme le niveau moyen, il est très homogène, il y a de la qualité un petit peu partout, n'importe qui peut aller loin ou se faire éliminer très vite. La mécanique de saison qui est connue, mais justement le chemin de saison qui est totalement inconnu, ça peut partir dans tous les sens. Donc je vous le dis, c'est un véritable casse-tête de faire ces pronostics. Je ne les ai pas encore fait à l'heure actuelle. J'ai en tête certaines positions, mais bordel, c'est dur. Vraiment, je vous dis, ça va être dur. Et je pense qu'il y aura pas mal d'erreurs parce que c'est super compliqué de pronostiquer quelque chose en avance. Surtout pour ce All-Star qui a l'air assez unique en son genre. Donc voilà, on va s'arrêter là du coup. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme j'ai dit, un petit like, un petit abonnement, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, à dimanche, pour une prochaine vidéo. C'était Yabeille, allez, salut.